Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Choucroute Garage. Aujourd'hui, première vidéo de la série sur la transformation de ma Tesla Model S. J'avais prévu de commencer par le design, mais j'ai fait une petite connerie. En faisant le ménage dans mes rushs, j'ai effacé l'interview qui devait être la base de cette vidéo. Du coup, je commence par la dynamique de la voiture et surtout par l'influence de la montre en 21 pouces sur les consommations. Et vous allez voir, il y a des choses qu'on attendait et d'autres moins. Cette vidéo est sponsorisée par Allopneu. Avec Allopneu, c'est l'assurance de trouver les pneumatiques au meilleur prix et de pouvoir les faire monter partout en France. Avec le montage mobile, vous pouvez les faire installer en temps masqué, pendant vos heures de travail ou pendant que vous faites autre chose ou directement chez vous. Si vous cherchez des pneumatiques au meilleur prix, eh bien au mois de mai, c'est le mois des économies. Vous avez en description un code qui vous permet d'économiser 5%. Et maintenant, place à votre sujet. Pour commencer cet épisode, petit rappel sur la voiture pour ceux qui découvrent la chaîne. Ma Tesla Model S est une 75D de 2017, qui a maintenant 156 000 km. Jusqu'à présent, elle était équipée de jantes de 19 pouces avec une dimension pneumatique en 245-45 R19. Les derniers pneumatiques qui étaient dessus étaient des Hankook Ion spécialement conçus pour les voitures électriques. Cette fois-ci, j'ai décidé de passer en 21 pouces pour des raisons esthétiques au départ. Mais finalement, ça fait beaucoup plus de changements que j'avais pas anticipé, vous verrez. La dimension pneu est du 245-35 par 21. On n'a donc pas une largeur plus importante que d'origine. Donc aérodynamiquement, ça devrait être à peu près la même chose. Cette fois, j'ai fait le choix des Continental Sport Contact 5 avec l'indication TO. Cette indication est intéressante pour moi, car elle signifie que Tesla et Continental ont travaillé ensemble pour développer le pneumatique avec la voiture. Le TO signifie donc homologuer Tesla, mais en fait, c'est pas vraiment une question d'homologation, c'est plutôt une question de travail ensemble. Voyons maintenant un peu le contexte. J'avais fait un test de consommation sur un trajet de 337 km il y a près de 2 ans, et qui s'est soldé par une valeur moyenne de 18,5 kWh au 100 km. Le trajet se compose d'autoroute à 130, d'une partie à 110 et d'une partie montagne sur la fin. Pour cette fois, je vais reproduire exactement le même trajet et voir comment les pneumatiques font évoluer les consommations. Commençons par la première partie. Je précise que je venais de recevoir une mise à jour qui m'a fait passer l'indicateur de consommation de ça à ça. Autant avant, il était vraiment utile, autant maintenant, il est juste illisible. On le verra d'ailleurs, il y aura une petite vidéo sur la dernière mise à jour. Préparez le popcorn, hein, sans déconner. Petite précision, lorsque je suis parti, comme j'avais tout remis à zéro, les consommations se sont envolées. Et je dois dire que je me suis un peu fait peur en ayant des consommations indiquées à plus de 30 kWh au 100. Du coup, allons voir sur la route comment ça s'est terminé à l'arrivée au superchargeur. Bien, alors je vais arriver au superchargeur. Et là, ma consommation est déjà bien redescendue. Même si le graphe est toujours complètement loufoque. Et là, je suis tombé 221. Tout à l'heure, j'étais à 214. Ce qui me semble déjà nettement plus cohérent par rapport à ce que j'avais espéré. J'ai l'impression que la voiture se comporte comme si c'était de l'instantané. Et je sais pas, il y a vraiment un truc, moi, qui me va pas par rapport à ce nouveau système. Avant, les consommations étaient beaucoup plus stables. Et je pense qu'elle était sur une moyenne style 5, 7, 10 km. C'est pas génial. Cette dernière mise à jour me laisse vraiment dubitatif. On est arrivé au concours pour la supercharge. Parce que mine de rien, j'ai pas l'impression que de toute façon je ferai le trajet avec une seule charge. Je crois pas que ce soit possible. Alors, on va aller regarder les trajets. Et donc là, j'ai pour l'indication 138 km 1 pour 136 donnés par Google. Donc c'est plutôt juste parce que j'ai fait un détour pour aller faire le petit coup de lavage sur la voiture. Donc le compteur Tesla est juste. Alors la consommation moyenne est de 230,6 Wh par kilomètre, ce qui veut dire 23 kWh au 100, 23,1.
Ça fait beaucoup. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un problème de calcul quand même, hein. Voyons cela avec SkyMy Tesla. En partant, j'avais 68,9 kWh dans ma batterie, et à l'arrivée, 37,2. Cela me donne une consommation de 22,14 kWh au 100 sur ce trajet. Voyons maintenant la portion à 110. Bien, alors, on arrive enfin à l'arrêt, et il y avait une déviation, donc ça a été le foutoir. J'ai passé 20 km derrière un camion, et les consommations sont pas du tout descendues. J'ai vraiment peur des consommations, parce que là je me rends compte que je commence à me dire attends, fais gaffe, accélère pas trop, enfin c'est assez bizarre, alors que j'ai jamais eu ça avec ma S. Mais en même temps c'est peut-être aussi le nouvel affichage qui est super anxiogène. Franchement, c'est quand tu vois les pics là, c'est juste hallucinant. Voilà, donc ça y est, on est arrivé à la pause, et il me reste 22% de batterie, 10 à l'arrivée, ça va. J'ai fait 316 km, 316,1 et 65,9 kWh consommés, soit une consommation moyenne de 208,4 Wh par kilomètre, 20,84 kWh au 100. C'est beaucoup, je trouve, vu la conduite, vu la situation. On va voir. On va voir. Il faut vraiment que j'ai les résultats à l'arrivée. Maintenant, je vais faire un petit scan My Tesla. Et puis ensuite, on va partir pour faire la montagne. Ici, le résultat des scans est le suivant. 52,9 kWh au départ et 18,6 à l'arrivée. Pour 178 km, cela représente une consommation de 19,27 kWh au 100. C'est plus qu'avec les jantes de 19 pouces, mais moins de 10% par rapport à mes anciennes mesures. Clairement, cette consommation n'est pas la meilleure que celle que j'ai pu faire, mais là, sur ce coup-là, à 110 avec des vitesses plutôt constantes, ça va encore. Il est temps maintenant de faire la dernière partie du trajet avec le petit col de montagne du côté de Dabo. On y reviendra dans la prochaine vidéo qui abordera le changement radical qu'apportent les nouvelles jantes de 21 pouces avec des pneumatiques adaptés. Mais clairement, hein, croyez-moi, ça va être sympa, je vous donne un petit aperçu. J'ai les ventilos de la voiture, les ventilos extérieurs qui viennent de s'enclencher. Ça vaudrait le coup d'aller sur Scan My Tesla pour voir la température des moteurs, mais à mon avis, ils doivent bien être chauds. Bon, je pense que, à mon avis, je l'ai jamais mené comme ça depuis que je l'ai. Il est donc à garder en tête que pour le résultat des consommations, cette fois, contrairement à l'autre test, j'ai vraiment attaqué comme un sauvage. Ouais. Au départ, j'étais donc à 18,6 kWh pour 8,8 à l'arrivée, d'où une consommation juste énorme de 27,22 kWh au 100. Voyons maintenant le total. Pour 352,2 km, j'ai consommé un total de 75,8 kWh. Ma consommation moyenne s'élève à 21,52 kWh au 100 contre 18,5 avec l'ancien test en 19 pouces. C'est donc 16% de plus, mais dans des conditions légèrement différentes. Ok, il faisait un petit peu plus frais, et le dernier segment, à l'attaque, m'a plombé mes consommations. Mais pas que. La déviation m'a fait circuler de manière relativement hachée, et donc avec des accélérations et des ralentissements. Et ça joue énormément lorsqu'on change la configuration des pneumatiques. En effet, les jantes de 19 pouces ont moins d'inertie en raison d'une répartition des masses plus proche des moyeux. Je vous explique cela dans cette vidéo d'il y a 3 ans. Donc oui, la consommation est plus élevée, mais clairement, ce sont lors des accélérations et des freinages que la facture s'alourdit. À vitesse constante, la différence existe, mais elle est moindre. Et moins on va vite, entre guillemets, donc en 90, 110, eh bien la différence est minime. Du coup, je vais sûrement changer un peu ma manière de conduire, et je vous donne rendez-vous en septembre pour faire un bilan consommation, cette fois-ci sur la saison, en faisant le bilan 8 ans de ma voiture. Donc ne la manquez pas, parce que ce sera vraiment intéressant de voir sur le long terme ce que ça donne. Reste une question qui n'a pas été répondue aujourd'hui. Est-ce que ce qu'on gagne en dynamisme et en conduite vaut cette différence de consommation?
Eh bien cela, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Ma banane au volant après le trajet en montagne devrait vous donner un petit indice. En tout cas, un grand merci à Allopneu de m'avoir offert l'opportunité d'avoir cette nouvelle montre pneumatique pour faire ce test. Et je vous rappelle qu'il y a un code promo de 5% dans la description pour tout achat au mois de mai. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.